Bien, chers camarades, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc Herman, donc le patriote. Dans cette vidéo, chers camarades, je suis très content parce que le Burkina Faso, c'est vrai, a connu beaucoup de pertes. Nous disons, donc nous souhaitons nos condoléances donc au Burkina Faso. Mais j'aimerais revenir sur un sujet aussi très capital concernant le Burkina Faso, chers camarades. Les Burkinabés se moquent de la coupure d'aide au développement du Burkina Faso de la part de la France. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une convention internationale de tous les pays développés qui décident de pouvoir apporter leur soutien ou leur aide aux pays non développés ou en voie de développement ou aux pays pauvres. C'est ce que la France a l'habitude d'appeler l'aide au développement. La France coupe l'aide, la France arrête les aides. Vous allez comprendre que le président de la transition burkinabé, son Excellence, Monsieur Ibrahim Traoré, a eu à donner son point de vue. Ça a été relayé. Mais je vais vous faire, on va réécouter ensemble et vous allez voir, c'est par là maintenant on va écouter. Dans la deuxième phase, on va écouter d'autres citoyens. Mais il y a un citoyen qui m'a fait particulièrement rire quand j'ai regardé ce matin, chers camarades. Donc on va écouter l'homme fort du pays des hommes intègres et après quoi on va poursuivre. Donc écoutons ensemble l'homme fort. Le chef de l'État dénonce toute forme d'aide qui n'a de dessein que de maintenir le Burkina et les Burkinabés dans la dépendance. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence et que chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours divulgué. Et donc il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages durant plusieurs années. De toute façon, vous en tant que dirigeant et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. La période de pays dominant-dominé est donc révolue, selon le capitaine Ibrahim Traoré, y compris avec l'ancienne puissance coloniale. Tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération, parce que depuis les indépendants des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Refusant de commenter davantage la position de Paris sur la situation au Niger, le chef de l'État a, au cours de l'entretien d'une trentaine de minutes, réaffirmé son soutien et celui du peuple burkinabé au peuple frère du Niger. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux.
Un soutien également commandé par la lutte contre le terrorisme qui nécessite une synergie d'action entre les pays de la bande sahélo-saharienne, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis. Donc, chers camarades, je vais être sûr que le micro passe maintenant parce que j'avais coupé le micro. Donc, chers camarades, nous avons écouté la première personne de notre vidéo et la première personnalité du pays en question, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. S'il y a un Burkinabé qui regarde cette vidéo, il faut me mettre un commentaire et dis-moi exactement la ville ou le village ou le département d'où tu me suis. Ça me permet de connaître d'autres villes parce que je connais seulement Ouagadougou, la capitale, chers camarades. Je salue tous les Burkinabés et toutes les Burkinabés. Donc je salue tous les Burkinabés et toutes les Burkinabés dans cette vidéo. Après avoir... Non, je voulais passer aux citoyens. On va écouter les citoyens tout à l'heure. Et c'est avec les citoyens qu'on va terminer. Mes chers camarades, vous avez écouté le capitaine. Et il y a une dame qui a même dit que, et on va l'écouter ensemble, qu'on va écouter tous les autres citoyens qui se sont moqués. C'est une manière de se moquer de leur aide. Cette dame a eu à dire que, mais ce n'est pas l'aide, ce n'est pas au Burkina Faso qu'ils sont en train de couper de l'aide. Ils sont en train de couper de l'aide à eux-mêmes, leur pays. Parce que, ce que je veux dire, c'est que c'est une, comment on peut dire ça? C'est une occasion pour le Burkina Faso de tester sa capacité de résistance. Parce que cette aide-là, comme l'a dit le président de la transition, le chef de l'État, cette aide-là, elle met les peuples africains dans un esprit de dépendance. Parce que quand on vous donne 20 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent pour les pays, c'est rien pour les pays comme où je suis, ou bien le pays comme la France, l'Angleterre, c'est rien du tout, 20 milliards. Quand tu convertis en dollars ou en euros, c'est rien. Je pense que ça fait 20 millions, bien combien, bon, je ne sais pas calculer. Mais c'est rien du tout ici. Donc quand les gens donnent ça à ces pays-là, qui consomment encore le franc colonial, un franc maudit, et que l'argent devient beaucoup, on a l'impression que sans eux, on ne peut rien faire. Parce que c'est ces aides-là qu'on prend pour financer nos établissements publics. C'est pourquoi, regardez un peu, au Niger, ce pays fait déjà beaucoup d'efforts pour pouvoir sortir de l'alphabétisation. Il y a 68%, je crois bien, 68%, le taux d'analphabétisation. C'est grave, hein? Mais pire, au Tchad, là-bas où la France est jusqu'à présent, là, il y a 78%, il y a 2%, ça fait 80% de taux d'analphabétisation. C'est-à-dire, les personnes qui ne savent pas lire et écrire au Tchad sont presque à 80%. Est-ce que vous le savez? J'ai vu ça hier. Mais c'est extraordinaire parce que je fais maintenant des recherches. Je tape, je lis. Parce que je suis en train d'écrire. Je suis un écrivain, vous voyez tout ça derrière moi. Je lis beaucoup les livres des écrivains pour voir un peu comment les gens fonctionnent, même si c'est en anglais, puisque les livres que je peux avoir ici sont des livres en anglais. Donc je m'en vais, je paye, j'achète. Depuis que je suis venu ici pendant 5 ans, voilà ce que j'ai pu acheter. Et chaque fois quand j'ai un peu d'argent, j'achète. Parce que c'est les livres de $50, de $30, tu vois. Donc un peu j'achète et je lis, je me cultive. Donc j'ai commencé à me cultiver sur l'Afrique. 78% de taux d'analphabétisation, ou bien d'alphabétisation. C'est d'analphabétisation, j'espère bien, parce que le français, souvent, ça me mélange. Non, chers camarades, le président, il a raison. Voilà, c'est une dépendance. Il faut que les Africains arrivent à compter sur eux-mêmes, chers camarades. Les Africains doivent compter sur eux-mêmes, chers camarades. Alors, pour les citoyens, je ne vais pas apparaître dans la vidéo, je vais montrer seulement la vidéo des citoyens. Vous allez écouter les citoyens, mais toutes les quelques personnes qu'ils ont interviewées sont d'office et sont, je veux dire, de manière unilatérale, sont sur la même longueur d'onde concernant l'aide qui a été arrachée. On va les écouter et puis après ça, je vais tirer ma petite conclusion. Je vous remercie. Déjà trouvé les ressources nécessaires pour suppléer les engagements non tenus de la partie française pour ce qui est de 2023. Pour cette année, les données au ministère en charge de l'économie donnent 0 convention signée, 0 appui budgétaire, 0 décaissement au titre des projets sur une prévision de 20 milliards de francs CFA. Comme pour dire
que le Burkina a tourné bien avant la page de l'aide au développement, objet de suspension aujourd'hui. Par aide publique au développement, couramment appelée APD, c'est l'ensemble des ressources apportées donc par les pays développés aux pays en voie de développement, soit octroyées sous forme de dons ou de subventions, ou sous forme de prêts. Depuis l'annonce de la suspension, le sujet occupe les colonnes des journaux et alimente les débats. Chaque citoyen y va de son analyse. Et c'est insupportable, quoi. Comme si on était des mendiants, on n'est pas des mendiants. Ils n'ont qu'à couper tous les aides. En fait, ils ne nous aident même pas, c'est nous qui aidons la France. Avec la volonté des pays ouest-africains de se détacher quand même de la France, non, je pense que bon, c'est un pas en avant vers ce détachement-là de l'aide coloniale. Et pourquoi pas nous développer nous-mêmes? J'apprécie réellement la décision d'ailleurs que la France a prise pour surseoir à ça. Voilà, je les encourage aussi à continuer. Voilà. S'il y a autre encore, ils n'ont qu'à suspendre. Voilà. Puisque quand quelqu'un dit que non, je ne veux plus de toi, il faut dire merci, tu as bien fait. Moi-même, je voulais te dire que non, je suis fatigué de ton comportement. Ça nous montre qu'il faut davantage diversifier nos partenariats. Et il faut aussi enlever cette idée qu'il y a une nation qui peut aider l'autre à se développer. Ça veut dire que soit ce partenariat gagnant-gagnant, il va falloir qu'on travaille nous-mêmes. Voilà, notre développement ne viendra pas d'une autre nation. À côté de ceux-ci, il y a les spécialistes et les acteurs des organisations de la société civile. Ces derniers sont un peu plus clairs. La suspension est plutôt à l'avantage du Burkina Faso. Ils n'ont pas coupé l'aide au développement du Burkina, mais ils ont coupé leur propre aide au développement. L'aide française, c'est une aide conditionnée, aide liée, aide incertaine, aide surtout avilissante, parce que c'est nous met dans un esprit de misérabilisme, de dépendance, et qui fait qu'on n'est même plus capable d'imaginer des solutions de survie pour nous. Non, cette aide-là, c'est comme vraiment Sankara l'a dit, c'est pas une aide qui aide à se passer de l'aide. L'aide que nous recevons sous la forme actuelle, depuis les indépendances, après 63 ans aujourd'hui, n'a pas contribué à ce que le Burkina se développe. Ça ne souffre même pas des débats. Quand vous arrivez au niveau des communes ou des zones les plus reculées du centre, vous ne ressentez pas l'impact de cette aide. Vous discutez même avec les populations, ils savent pas ce que c'est que cette aide. Alors, et la France qui a suspendu son aide au développement, est-ce que c'est une décision que le gouvernement néglige? Permettez-moi le terme. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Pour tout vous dire, c'est un non-événement. Aujourd'hui, je pense que vous avez suivi les arguments qui ont été développés également par le ministre de l'économie. Vous verrez que cette aide-là, véritablement, le Burkina Faso peut s'en passer sans sourciller. Aujourd'hui, quand on prend le sursaut patriotique, quand on prend juste l'effort de guerre que fournissent aujourd'hui de façon admirable le peuple burkinabé, quand vous regardez toute cette dynamique-là, vous savez, le président l'a dit, si 63 ans après, une aide ne vous a pas permis de vous en passer, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut vous assumer, parce que ce sont des aides qui continuent de nous maintenir dans une situation donnée. Et je peux dire que on ne peut pas parler véritablement d'aide, parce que ce qui semble vous être donné de la main gauche est retiré peut-être au triple ou au quadruple par la main droite. Vous savez, le discours de nous dire chaque année ou à tout bout de champ, on est là justement pour votre bien, c'est de la philanthropie, voilà, on n'en tire pas grand-chose, mais on est là juste pour véritablement pour vous accompagner. Nous perdons des soldats, nous perdons de l'argent dans ce partenariat, mais on est étonné quand on met fin au partenariat que le partenaire en question fait des pieds et des mains pour ne pas partir. Mais comme je dis, nous sommes dans un pays de savane, et la transition sous le leadership du capitaine Traoré a pris la résolution de regarder froidement les choses. Quand une convention n'arrange pas le Burkina Faso, on va y mettre fin, purement et simplement. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà, on peut dire que nous sommes un État non aligné.
Le Burkina Faso est un pays non aligné qui n'est ni avec ni contre aucune puissance mondiale. Donc, chers camarades, on vient d'écouter ensemble les citoyens. Il y a un même qui a dit même, oui, c'est très bien, Inoka. Il a remercié même cette France-là. Il a remercié la France pour dire, ah, merci beaucoup d'avoir retiré votre aide. Quand quelqu'un te fait du bien, que la personne dit, je ne veux plus te faire du bien, il faut remercier la personne. On te remercie. Et il a dit quelque chose qui est... C'est pourquoi j'ai titré la vidéo, le Burkina se moque donc de l'aide, de l'arrêt, comme le verbe arrêter, l'arrêt des aides de la France au Burkina. Les citoyens et le Burkina se moquent parce que regardez ce que c'est important. Il y a un monsieur qui a dit que ça va beaucoup faire rire. Il dit c'est très bien qu'ils aient coupé les aides. S'il y a d'autres aides encore là, ils n'ont qu'à couper encore. Vous voyez, non? Donc, ce que je veux faire ressortir ici, c'est que le pays des hommes intègres s'est réveillé. C'est pourquoi il faut soutenir M. Ibrahim Traoré qui est en train de faire face à une déstabilisation en perspective, même en cours. Ce n'est même plus une histoire de perspective. Elle est en cours, cette attaque-là. Les gens veulent coûte que coûte l'enlever. Mais par la grâce de Dieu, la tentative de coup d'État d'hier a été donc vouée à l'échec. Et aujourd'hui, le Burkina Faso se porte bien. Les Burkinabés sont aux aguets. Et nous tous, depuis ici, nos antennes donc paraboliques sont donc actionnées. Nous écoutons tout. C'est pourquoi je veux tout faire pour mettre mon WhatsApp. Mais ce qui fait que j'ai peur, c'est que si je mets mon WhatsApp, je ne vais plus dormir. Mais on m'a montré un système. Bon, j'ai regardé sur Internet, sur YouTube. J'ai regardé ce qu'on appelle les tutoriels. Et quelqu'un m'a dit, tu peux... Il y a une manière de faire pour ne pas que ça puisse... le WhatsApp puisse sonner, ok? Même si ton téléphone n'est pas sur silence, mais le WhatsApp, ils appellent ça en anglais snooze, mais je ne sais pas comment il dit ça en français. Voilà, tu peux endormir le WhatsApp, tout le WhatsApp complet. Tu peux l'endormir de sorte que tous ceux qui t'envoient des messages, ça ne sonne pas, c'est silencieux. C'est ce que je vais faire. Mais je vais mettre mon WhatsApp parce que c'est mon ancien numéro. J'ai 2 numéros maintenant. Donc, je vais utiliser mon nouveau numéro comme mon numéro personnel, mes parents, dans mes fichiers ici. Et l'autre numéro sera seulement pour le combat, chers camarades. Donc, quand j'aurai mis mon WhatsApp, vraiment, n'appelez pas. Il faut envoyer des audios ou des écrits. Point barre. Je vais mettre mon WhatsApp. Comme ça, toutes les personnes, parce qu'il y a des gens qui veulent m'envoyer des vidéos et avec des mails, c'est compliqué pour que ces personnes m'envoient des vidéos. Voilà, je vais mettre mon WhatsApp, même aujourd'hui, je vais faire ça. Donc, après avoir regardé la vidéo, essayez de voir si j'ai mis, si je n'ai pas mis, rappelez-moi en commentaire parce que je vais prendre le soin de lire tous vos commentaires en bas de cette vidéo. Je vais vous laisser maintenant. Donc pour le reste de la journée, vous avez dégusté, vous avez aimé, je crois bien, et donc ce que les citoyens ont dit. Voilà, il y a un mec qui a dit, s'il y a d'autres encore, ils n'ont qu'à couper. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Les déstabilisateurs, ceux qui veulent déstabiliser le pays là. Vous là, on sait que c'est la France qui vous envoie. Ça m'a échappé, je n'ai pas mis ça dans la vidéo et dans mon direct. Mais aujourd'hui, au cours d'un direct, puisque je vais faire un direct encore aujourd'hui, j'en parlerai. On sait que c'est la France là qui est derrière. C'est la France qui est derrière. Vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes des gens comme les Bazoum, comme les Draman, voilà, comme les Idriss Kaka, voilà. Vous êtes les gens, c'est vous là, comme les Macky Sall là, les Patrice Talon là. Voilà, vous êtes dans ce groupe là. Donc faites attention parce que si on vous attrape, vous êtes cuit. Hein? Si on vous attrape, vous êtes cuit. À bon entendeur, salut.